Hey coucou, on se retrouve pour les énergies du mois de juin. Donc je vous ai préparé un petit tirage à 3 choix. J'ai déjà tiré toutes les cartes. Donc voilà, prenez les choses en conscience bien sûr. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Il peut y avoir un bout du message seulement qui vous parle ou la totalité. Ou si pas du tout, vous choisissez un autre tas. C'est aussi simple que ça, mais écoutez votre intuition, de toute façon, généralement, elle ne se trompe pas. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui commentent pour me partager leurs ressentis, vraiment ça fait toujours plaisir, merci à ceux qui like la vidéo aussi. Alors voilà, il y a maman chat qui parle au bébé chat et vice versa, donc voilà, si de temps en temps vous les entendez, c'est normal. Donc, on va voir pour le choix des cartes les petits amis. Donc le tas numéro 1, c'est une jolie améthyste. J'adore les pierres. La seconde, pour le choix numéro 2, c'est la lapis-lazuli. Pareil, j'aime beaucoup. Je trouve ça magnifique, avec des beaux fils d'or à l'intérieur. Et la dernière, pour le choix numéro 3, c'est de la labradorite. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix, chers amis. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 pour l'améthyste. Recoucou chers amis qui avaient choisi le tas numéro 1 avec cette jolie petite améthyste. Je vous la remontre parce que quand même, ça nous plaît généralement. J'adore tous ces reflets. Vraiment elle est kiffante. Elles sont toutes petites ces bières, j'aime trop. Alors, on va vous la mettre par là. Voilà, là c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis, pour le mois de juin? De quoi ça nous parle? Oh, c'est très beau ça, le jardin de la nuit. Oh, alors, je tourne cette vidéo en plus 2 jours après la pleine lune. Je pense qu'elle a été très significative pour vous. Alors, pour certains, elle a vraiment embrassé un truc de fou. Et pour d'autres, elle a été très apaisante. Et là, je pense que pour vous, pour initier ce mois de juin, ça va être vraiment très apaisant. Et en plus, vous voyez, l'améthyste, c'est vraiment une pierre apaisante par excellence, hein, j'ai envie de dire. Et le violet se retrouve beaucoup dans cette carte. Donc vraiment, le choix de la pierre était magnifique. Alors, j'ai pas fait exprès parce que je n'ai absolument pas regardé les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Donc voilà, comme quoi rien n'arrive par hasard. Ah, vraiment, je sens le... Vous voyez, enfin. Enfin du calme. Enfin, on se pose. Vous avez peut-être travaillé pas mal sur vous ces derniers temps. Vous avez peut-être pas mal médité aussi. Et vous vous sentez, ouais, bien, léger. Vraiment, ça m'encolle des frissons. Apaisé, en paix, quoi. Vous profitez de chaque instant, vraiment de façon calme et tranquille. Oh, ça c'est bien ça. Alors, niveau perso, j'ai pris la triade. Je vous remettrai de toute façon les oracles en description. Et si vous voulez, j'ai pas dit dans l'intro, mais si vous voulez une guidance qui ne vous parle qu'à vous, hein, bien sûr, parce que là c'est du général, hein, tout de même s'il y a plusieurs choix, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description. Et puis on voit ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Vous avez bossé sur vous, hein, vous avez acquis de nouvelles connaissances, peut-être de nouvelles compétences qui font que là, vous vous sentez plus en paix. Il y a peut-être ce côté éveil spirituel aussi, où vous avez appris plus de choses là-dessus et du coup, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous comprenez beaucoup mieux aussi. Voilà, ok, ça confirme. Donc ça va être vraiment pour ces personnes-là. Vraiment, vous avez conscientisé des choses et de ce plus grand éveil spirituel, en découle plus de sagesse pour ce mois de juin.
plus d'apaisement. Vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses. Vraiment, je me colle des frissons depuis tout à l'heure, quoi. La carte du nouveau départ, hein, les gars. Et voilà, l'alpha. C'est le début de quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est le début, enfin, de quelque chose de serein, de calme et d'apaisant. Mais vous l'avez choisi aussi, hein. Vous avez bossé sur vous pour en arriver là. Donc c'est normal quelque part, hein. Action, réaction. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le calme de l'eau, regardez-moi ça. Ça va être fluide. Ah là là, ça va être génial. Comme un petit cours d'eau, vous voyez, qui suit son chemin tranquillement, doucement. Vraiment, je vois pas un torrent, vous voyez, tumultueux. Hein. C'est vraiment une petite rivière sympa. Ah là là. Ah, c'est fou tous ces frissons. Hein. Non, mais c'est dingue ça. Alors la mort, je n'annonce jamais de mort physique, hein, tout va bien. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Donc ça confirme le début du nouveau. Forcément. Quelque part, vous voyez encore des cartes la vie. C'est... Ah, j'aime beaucoup. Vous avez de vous-même, mis fin à quelque chose pour pouvoir débuter ce nouveau cycle comme vous pouvez vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait sur vous parce que vraiment, ouais, vous avez arrêté de vous battre avec vous-même, quoi. Vous avez dû passer, je pense, par de grosses étapes de lâcher prise, d'acceptation de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui arrive à vous. Bravo, vraiment... Je suis parcourue de frissons, c'est complètement dingue. D'habitude, vous voyez, j'ai un petit peu de frissons, mais ça s'arrête quoi, là. Là, ça parle. Hein. Vous avez compris qu'il y en avait marre de se fustiger. Il y en a marre de faire pénitence. Ça suffit. Vous êtes peut-être passé aussi par un gros travail de pardon. Pardon aux autres, pardon à vous-même. Oh là 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 là. Ça va être bien, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. J'adore en plus le ton de ces couleurs. Moi, le violet, c'est une de mes cartes préférées. Une de mes cartes. Pardon, je vois les cartes, le cerveau fait l'amalgame. Une de mes couleurs préférées. Bon, c'est peut-être une de mes cartes préférées, apparemment. Il y a un truc à creuser là-dessus. Hein. Alors, on va aller voir au niveau pro. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah voilà, c'est pour ça que j'avais grave de frissons. Tout le temps. Vous êtes protégé. Vous avez peut-être pris un nouveau chemin aussi au niveau pro. Hein. Peut-être que c'est ces compétences-là que vous avez acquises. Cette nouvelle science. Et vraiment, mais j'ai un sourire qui se dessine. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Je pense que oui. Mais vraiment, ouais, ça vous colle le sourire aux lèvres. C'est enfin, quoi. Et vous éclosez aussi comme ces jolis iris. C'était la période il n'y a pas longtemps, là, donc... vraiment, c'est le bon timing, quoi. Pour ceux à qui ça parle, vraiment, je pense que ça va vous toucher, quoi. Et ouais, vous avez enfin écouté votre intuition. C'est ce que je disais dans l'intro pour le choix des pierres. Hein. L'intuition connaît le chemin. Eh bien oui. Forcément. Derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. C'est comme un fil conducteur, vous voyez. Et c'est pour ça que vous allez enfin être serein. Vous vous êtes enfin écouté. Et oui. Vous êtes enfin dans la vérité. Et dans la vérité de vous, votre vérité à vous et votre vrai vous, quelque part. Enfin. Vous avez compris que une vie, on n'en a qu'une. Et que c'est bien de se tuer à la tâche, mais voilà, faire un truc qui nous plaît. Et être comme on a envie d'être, c'est la clé aussi du bonheur, les petits amis. Voilà, hein. Comme on dit, on comprend qu'on a qu'une vie... Enfin, on commence... c'est quoi le titre déjà? J'arrive jamais à me le rappeler de ce bouquin. Là. Attendez, je regarde. Là. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et là, vraiment, c'est totalement ça. C'est comme, ouais, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle vie, là, que vous allez halluciner, quoi. Vous allez dire, mais en fait, c'est possible, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est possible. Tiens, regardez déjà la carte du pardon. Je vous le disais, hein, tout à l'heure. Pardon. Vous avez bossé là-dessus aussi, hein.
Vous pardonnez de ne pas vous avoir écouté plus tôt. Vous pardonnez d'avoir peut-être écouté des conseils qui étaient pour vous protéger. Parce que dans cette société, il faut faire comme ci, comme ça, machin, parce que sinon on rentre pas dans les cases et tout ça. Donc voilà. Il y a des moments où on écoute. Mais du coup, on ne s'écoute plus forcément. Donc voilà. Ah, vous le sentiez au niveau du corps, hein. À mon avis, le corps physique était souffrant. C'est ça aussi qui vous a mis la puce à l'oreille et qui vous a fait ouvrir les yeux et conscientiser des choses. Hein, ouais. Et là, vous allez recouvrer cette santé que vous avez usée quelque part, mais bon, voilà, c'est comme ça. On passe tous par des moments où on s'écoute pas forcément, et puis le corps, ton corps te parle, et il te rappelle à l'heure en te disant ah non mais là, en fait, faut que tu t'écoutes. Ça peut être pour des personnes aussi qui partent vraiment dans la création de quelque chose, peut-être la création d'une entreprise, peut-être une création de nouveaux postes, peut-être la création au niveau artistique, c'est possible aussi. Et ça, vous allez voir, vous allez être vraiment plus en santé. Après, une fois qu'on est aligné, entre tête, corps et cœur, vous allez voir, ça roule tout seul. On est tout le temps en paix et joyeux. C'est le secret. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit maintenant niveau sentimental. Attention. Alors, à chaque fois, je fais mes petits plans, moi, pro, perso, sentimental. Des fois, ça part pas comme ça. Hein. Les guides savent ce qu'ils ont à vous dire. C'est pas forcément c'est pas mes petits plans d'être humain tout court. Désolée, j'ai une chatte qui s'agace toute seule, en fait. Mais après quoi, elle feu, là, y a rien. Bon, je sais pas. Je sais pas. Donc, oser se lancer. Vous voyez, ça peut parler au niveau pro, hein, et même au niveau perso. Vous avez osé devenir vous, enfin. Vous avez osé être qui vous êtes. Vous avez osé vous lancer dans la création de quelque chose de nouveau, dans l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, parce que vous en aviez besoin. Vous aviez peut-être peur jusque-là, peur injustifiée, hein, maintenant vous vous rendez compte. Voilà. Et c'est bien, il faut se jeter à l'eau. Et on parlait de l'eau encore tout à l'heure, donc vraiment, on est dans le ton. Hein. Hey, recevoir des nouvelles. Alors peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles niveau cœur. C'est possible aussi. C'est possible que ça parte sentimental. Ce serait bien. J'aimerais bien, moi. C'est peut-être vous qui allez les donner, du coup, aussi, les nouvelles. Hein. Ça peut parler. Il peut y avoir plusieurs messages dans une même guidance pour plusieurs personnes différentes. C'est normal, hein, c'est ok. Si vous ne voulez pas, bon, tant pis. Mais c'est comme ça. Donc là, ça peut être que justement, vous avez osé enfin vous lancer et contacter la personne de votre cœur. C'est possible aussi. Tiens, ça me parle du travail encore. Hein. C'est ouf, hein. Donc pour certains, vraiment, c'est... Bon. Ça parle de boulot. On va peut-être partir comme ça d'ailleurs. Hein. C'est possible aussi. Hein. Pareil là, moi je fais mes petites lignes et les guides, voilà. Comme d'hab quoi. Ah, la fourberie. Ah, vraiment, ça c'était au boulot ça. Donc là, ça part comme ça. Ouh, je comprends pourquoi vous aviez envie de partir et de changer d'air. Ah là là. Mais complètement, parce que ça rend ouf au bout d'un moment. Hein. Trahison, manipulation et mensonge. Ah, sympa. Eh ben, je sais pas où vous étiez, ou si vous y êtes encore, hein, parce que c'est pour le mois de juin, donc c'est peut-être pas encore fait tout ça. Cassez-vous. Franchement, faites les choses pour vous. Hein. Au bout d'un moment, ça va bien. Hein. Effectivement, là, faut arrêter la pénitence. Hein. De tout accepter parce que c'est vos collègues de boulot, parce que c'est votre patron, parce que blablabla. C'est des excuses, ça. On n'a pas accepté ça, en fait. De n'importe où que ce soit, non, il n'y a pas moyen. Donc ce n'est pas possible. Donc pour certains, vous êtes peut-être encore pas au niveau d'avoir changé. Ça s'amorce déjà dans votre corps, vous le sentez, donc vous êtes peut-être encore dans les doutes, vous ne savez pas où c'est que vous allez. Mais c'est pas grave. Il va falloir vous jeter à l'eau. Il va falloir sortir de toute façon de cette situation.
Et la solution, elle est là. Oh, l'amour passionnel. Donc vraiment, là, ça me parle encore du boulot. Pour moi, vraiment, c'est un métier passion que vous avez envie de faire. Quelque chose qui allume votre cœur, qui allume votre flamme intérieure. Et qui va justement avoir l'occasion de vous sortir des doutes. Grave. Et n'ayez pas peur, hein, avec la carte de l'ange gardien, tout à l'heure, vous le dit, ce chemin est protégé. En fait, vous vous empêchez tout seul d'aller vers votre chemin. Ne vous empêchez pas ça. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour d'autres, là ça me parle côté sentimental, vous êtes dans les doutes par rapport à quelqu'un. Alors qu'en fait, cette personne vous aime vraiment. Là, apparemment, c'est le grand amour. Hein. Ne vous empêchez pas ça non plus. Ce serait ballot, quand même. Alors, être blessé et souffrir. Vous avez peur de ça? Et le passé qui revient. Ah oui. Donc c'est pour ça que vous doutez encore. Parce que vous avez peur que cette nouvelle, peut-être relation, parte encore comme le passé. Ou apparemment, vous avez eu des relations où vous avez peut-être pas mal souffert, où vous avez beaucoup été blessé. Mais c'est le passé. C'est le passé. Chaque relation est différente. Chaque relation est différente. Et là, pareil, écoutez votre intuition. Vous le verrez direct si ça part comme avant. Hop. Si c'est des schémas qui se répètent, on casse tout ça là, et allez-y. Ça, les soins énergétiques peuvent vous aider à casser les schémas répétitifs aussi. Elle est très bien cette petite guidance. J'aime beaucoup ces énergies du mois de juin là. Vous allez faire, mais grave de taf sur vous, ou vous l'avez déjà fait, hein, comme j'ai dit pour certains. Ça dépend, vous n'êtes pas tous au même niveau, de toute façon. Hein, c'est normal, on n'est pas tous même, je me compte dedans, au même stade. Et c'est normal. Il y en a à qui ça va déjà grave parler parce que vous êtes déjà complètement au bout de ce chemin-là. Et il y en a d'autres où vous le mettez seulement en place et vous en êtes dans les prémices. C'est possible aussi, ok? Alors, là j'ai tiré une dernière carte. Qui va venir annoncer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce message en fait. C'est un message de quoi? Oh, et ben c'est un message de bonheur, les petits amis. C'est beau. C'est beau. Donc le bonheur est au bout du chemin. Votre bonheur personnel est vraiment là. Et on vous accompagne, hein. Le renard est peut-être votre animal totem. C'est possible. Ah, ça me colle les frissons, donc c'est possible que ce soit ça. Et si vous croisez des renards, là, en réminiscence, là, par rapport à ce message au mois de juin, c'est vraiment que ça confirme que vous êtes sur le bon chemin et que vous mettez ce qu'il faut en place. Ouh là là! Donc, chers amis qui avaient choisi le tas numéro 1, vraiment, merci encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse fort pour ce mois de juin et je vous dis à bientôt. Et pour les autres, à tout de suite pour le choix numéro 2. Hey coucou chers amis qui avaient choisi le tas numéro 2 avec la lapis lazuli. Ah là là, j'adore. Je vous la remontre, hein, pareil comme j'ai fait avec le tas numéro 1. Non mais c'est trop beau. Vraiment c'est trop beau. Hop, je vous la mets là. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin? Ouh, au-delà des apparences. Eh mais on est dans le ton. Hein. Alors le tas numéro 1 c'était le violet, la carte était moitié violette. Et là c'est la pierre bleue et c'est le bleu. Et je n'ai pas regardé les cartes encore, je les découvre avec vous. Donc comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance perso qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, c'est dans la description. Je vous invite à la lire d'ailleurs parce qu'il y a tout mon travail. Waouh, c'est beau, mais ça va être plus fluide vous aussi, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir ça ensemble pour le côté perso. Mais vraiment, ouais, et au-delà des apparences, là, avec la sirène, ça m'évoque vraiment, ouais, le fait que vous allez... Alors, messieurs, vous n'allez pas vous transformer en sirène non plus, hein, mesdames non plus, mais vraiment, vous allez monter vos meilleurs côtés. J'ai l'impression qu'enfin, vous aussi, comme le choix numéro 1, c'est marrant, parce que ça va peut-être se compléter, du coup, vous tombez les masques et vous vous montrez tel que vous êtes réellement. Enfin.
Pareil, là, ça me colle des frissons. On va voir. Ouh, la carte de l'amour. Oh. Alors, ça me fait plus penser à l'amour de soi, pour le coup. Parce qu'enfin, quand on tombe les masques et quand on est vraiment nature peinture dans toute occasion, et ben c'est enfin on s'aime tel que l'on est. Et on aime se montrer tel que l'on est à notre entourage aussi. Donc, bon. Ah, on va voir. Non mais trop fort. Génial. Merci, chers amis les guides. C'est vraiment ça. Enfin, vous tombez les masques. Vous vous êtes relié à votre cœur. Vous avez enfin compris qu'il fallait être vous-même, tout le temps, en toutes circonstances. Oh là là, vraiment, ça m'en colle des frissons de fou. Ouh, j'adore ces énergies du mois de juin, là. Il y a pas mal de gens. Ah, ça se rejoint avec le choix numéro 1, hein, pour l'instant, vraiment. Donc, du coup, si vous avez choisi celui-là, je vous invite aussi à regarder le choix numéro 1. Et pour le coup, bah, vice-versa. Mais voilà, comme je ne l'ai pas dit dans le choix numéro 1. Mais vraiment, ouais, c'est particulier. C'est complètement ouf. J'adore. Je vous disais, hein, tomber les masques, hein, c'est fou. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Et ça fait aussi un moment que ça vous turlupinait, cette histoire-là, que vous en aviez peut-être marre d'arrondir les angles et tout ça. Là, vous êtes réellement vous, quoi. Alors ça peut aussi, le changement prend du temps, hein, aussi, c'est normal. Alors certains changements, il y a des changements très rapides, mais là, voilà, c'est du travail sur soi, ça peut prendre du temps. Hein, et c'est logique, quelque part. Ah là là, alors oui, avec le temps aussi, comme vous allez devenir vous et qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées et qui ne vous connaissent pas réellement, va peut-être falloir faire un petit peu de tri. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir un moment un petit peu d'isolement parce que vous allez avoir moins de gens autour de vous. Mais c'est bien, ce sera des gens après, en fait, vous laissez la place aux nouvelles personnes qui vous correspondent mieux à qui vous êtes réellement, en fait, dans votre vie. Vous laissez cette place-là, on est obligé, hein, pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place, hein, avec l'ancien, donc voilà. Et c'est peut-être des personnes avec qui vous n'êtes plus aligné non plus. C'est peut-être une situation aussi. C'est possible. À voir. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte des prières. Bah oui, vous avez demandé ça. Vous avez demandé. Et ben vous l'avez. Mais c'est beau ça. Alors si vous n'êtes pas encore dans cette situation, vraiment dans la matière, demandez à vos guides. Dieu, la terre, Gaïa, la source, les archanges, les anges, comme voilà, selon vos croyances, à qui vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à demander pour recevoir. Tiens, bah voilà, demandez par la méditation. En plus, on vous dit comment faire. C'est magnifique. On vous donne des conseils, on vous donne comment les mettre en pratique. Donc la méditation pourra vous aider. Je pense que la méditation au bord de l'eau va vraiment vous aider à nettoyer justement l'ancien pour accueillir toute cette nouveauté, toutes ces nouvelles personnes. Et ce n'est pas grave de perdre des gens dans notre vie, c'est le train de la vie. Il y a des gens qui montent pour plusieurs stations, d'autres qui descendent rapidement et d'autres qui restent tout le temps. Voilà. C'est normal, c'est pour tout le monde pareil, les petits amis. Et vous avez eu beaucoup de synchronicité, hein, par rapport à ça. Beaucoup de messages. C'en est encore un. C'est une confirmation. Hein. Ouais, où vous avez senti qu'il fallait arrêter de vous battre avec vous-même intérieurement. Ben oui, parce qu'à force de mettre des masques, en fait, on ment aux autres et on ment à soi-même. Donc forcément, au bout d'un moment, on le sent, hein, qu'on n'est plus du tout aligné et que ça part en vrille et qu'on ne s'écoute pas et qu'on n'écoute pas son cœur. Donc, au bout d'un moment, c'est... Voilà, faut arrêter. C'est juste... Voilà, faut arrêter, c'est tout. Et vraiment, là, vous avez ouvert les yeux là-dessus. Hein. Et c'est aussi la signification avec le glaive, là, des liens à couper. Vraiment, avec le passé. Pour accueillir tout ce nouveau qui arrive. Là. Ouh, j'adore ces énergies. Il y a du mois de juin. Il y a beaucoup de transformations. Ça va en plus avec la pleine lune, la dernière pleine lune qu'on a eue, la pleine lune des fleurs, le renouveau, la transformation. Voilà, les fleurs qui éclosent, l'amour de soi. Oh, c'est magnifique. Alors, on va essayer d'aller voir
côté pro, mais alors comme d'hab, hein, moi je fais mes petits plans d'être humain. Après les guides, voilà, ils savent ce qu'ils ont à vous dire. Ça peut reparler pareil du perso, dans la continuité ou pas. On va voir. Alors, la rapidité. Ah, trop fort. Alors autant tout à l'heure on vous disait que niveau travail sur soi, ça peut prendre du temps. Là, niveau boulot, apparemment, vous avez peut-être ras le bonbon. Ouais. Et là, alors messieurs, ça peut peut-être plus vous parler. Et pour mesdames, c'est vraiment aussi... Alors messieurs aussi, ça marche aussi. Hein, c'est vraiment le côté yang, le côté action. Et du coup, je ne sais pas si c'est dans le tas numéro 1 que je disais ou pas, ou tout à l'heure. Là. Oui, si, qu'il y a des choses qui peuvent aller très rapidement au niveau du changement. Et là, changement de taf, j'ai l'impression. Changement de taf, c'est là-bas, je pense que vous en avez marre. Vous en avez marre de porter des masques et de ne pas être vous-même. Eh oui, la carte du bonheur, c'est par là que vous avez envie d'aller, et la carte du début. Donc vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'initie, et il y a le passé à jarter. Alors, il va y avoir niveau perso, niveau pro. Bah oui, parce que vous avez peut-être porté trop de masques aussi là-bas et vous en avez marre. J'ai l'impression que vous avez envie d'envoyer chier les gens, un truc de ouf. Bon, envoyez-les chier gentiment, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui s'initie, et ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ils sont pas habitués à ça. Oh, la carte de l'amour encore, et trop fort, et la carte de la fin. C'est fou parce qu'il y avait pareil tout à l'heure dans le choix numéro 1 avec la triade. Hein. C'est complètement dingue. Mais oui, par amour pour vous, vous mettez fin à ces situations. Et vous avez raison. Vous avez raison. Vous allez peut-être mettre fin à des relations aussi, amicales, avec vos proches. Voilà. Mais c'est pour le bonheur. Alors on y va, les gars. Allez, en piste. Hop. Ouh là là, trop bien. Donc, maintenant, on va essayer d'aller voir niveau sentimental. Pareil, je ne garantis pas que ça parle de ça. On va aller voir. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a la carte de la féminine. Donc, mesdames, c'est peut-être un choix, un tas qui vous parlera peut-être plus à vous. Et messieurs, ça représente vraiment le fait que enfin vous écoutez votre cœur. Enfin, vous vous écoutez réellement. Il serait temps, j'entends. Bon, je suis désolée, je transmets, hein, j'y peux rien. Le succès total, mais oui, mais oui. Le bonheur, c'est ça le succès. Ça me fait, à chaque fois, ça me fait penser à John Lennon, hein, vraiment. Quand il se fait interroger par un journaliste quand il était petit, un journaliste est venu dans sa classe et il lui a demandé ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Et John Lennon a répondu je veux être heureux. Et le mec lui a dit je crois que t'as pas compris la question. Et le gamin, donc John Lennon, lui répond non, je crois que c'est vous qui n'avez pas compris la réponse. Et vraiment cette citation, ce moment de vie, c'est vraiment ça. Les gens n'ont pas compris, là, tout tourne autour du matériel, faut avoir les choses, mais être bon sang, être heureux, être dans le bonheur avec soi-même déjà, pour l'être encore plus avec les autres, et de façon véritable en fait, voilà, sans atour, sans apparence, sans rien, nature peinture. Il est là le succès de la life, il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Se sentir attirant. Eh ben oui, mais quand on est soi-même, on est plus attractif. Mais forcément. Vous allez peut-être un petit peu plus vous occuper de vous aussi. Hein. Il y a au-delà des apparences, mais il y a peut-être au niveau apparence, vraiment aussi physique, vêtements, peut-être pouponnage et tout. Voilà, il va se passer des trucs là. Hein. Les non-dits, bah oui, il y en a marre. Il y en a marre des non-dits. Hein. Ça suffit. Ça, c'est fini, ça. De toute façon, où ça va se finir, hein, de toute façon. Donc, c'est très bien. La carte de l'union, là, ça me fait plus penser vous avec vous. Hein. Je suis désolée pour ceux qui voulaient que ça parte vraiment sentimental, mais là... alors, peut-être pour certains,
Ça peut parler d'une union prochaine qui arrive. Comme vous allez réellement être vous, vous allez enfin rencontrer la bonne personne qui vous correspond aussi. Plutôt que de tout le temps vouloir arrondir les angles. Ah ah, c'était peut-être ça qu'on attendait aussi avec le temps. Les petits amis. Et oui, les projets d'avenir. Ben oui, vous pouvez enfin voir à long terme. Vous êtes enfin vous. Donc vous serez sûr enfin que la personne vous aime pour qui vous êtes. Réellement. Sans atour, sans rien. Voilà. Oh, bah oui, une belle rencontre. Ok, donc on est d'accord. On est d'accord. Donc vraiment, pour certains, là, ça part vraiment sur le côté sentimental pour les dernières cartes. Ouh, ça va que les frissons aussi. Il va y avoir de la rencontre magnétique. J'aime beaucoup ça. Et enfin, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous sentir vous-même et rester vous-même, surtout. Être vous-même. Point. Stop. pas de virgule, pas de point-virgule, rien. Point. Trop bien. Alors, j'ai une dernière carte. Je vous remettrai de toute façon le nom des oracles dans la description. Voir un petit peu qu'est-ce que ce message représente. Pourquoi. Message d'alerte. Trop fort. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore été dans l'action et qui n'en sont qu'au début de tout ça. Se rendre un petit peu compte qu'il y a un truc à faire. Là, on vous donne la marche à suivre. Et on vous dit ce qui va se passer. Ce qui peut se passer. Si vous mettez des choses en place. Attention. Si vous acceptez le changement, si vous acceptez de tomber les masques, si vous acceptez de faire de la place. Mais on vous alerte sur le fait que ça va pas tarder à devenir, entre guillemets, vital. Et ça va être viscéral. De toute façon, avec les autres, vous n'allez plus pouvoir, quoi. Donc voilà. On vous dit que ce sera bien. C'est le bon timing. On vous le dit aussi. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, go, parce que vraiment, ça va être fou, une fois que vous aurez fait le taf. Une fois que vous serez mis à l'action, que vous aurez compris ça, voilà. Ça va être un truc de dingue. Je n'ai pas d'autres mots, les petits amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis. Merci à tous ceux qui like, aux nouveaux abonnés, tout ça. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un super mois de juin. Hey, coucou, chers amis qui avaient choisi le tas numéro 3 avec la labradorite. Je vous la remontre. J'ai fait pareil avec les autres tas parce que vraiment, regardez-moi ces reflets là qui captent la lumière. Ah, j'adore. Mais j'aime tellement les pierres. J'adore leurs bienfaits aussi, hein, forcément. Parce que c'est pas juste des cailloux. Ben non. Donc on va vous la poser là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour ce mois de juin ? Ouh, vous êtes tout fait tout flamme. Vous êtes les seuls à pas aller avec la pierre au niveau de la couleur de la carte. C'est ouf. Foxfire. Yay, le renard sacré de feu. Oh, vous allez péter le feu au mois de juin. Oh, ça c'est cool. Oh, ça me plaît. Ça me plaît. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez envie d'envoyer tout bouler. Alors faites gaffe de pas imploser non plus. Vous laissez pas aller en mode burn-out. Attention, parce que le message peut être ça aussi. Parce que c'est bien d'être tout feu tout flamme, mais faut pas non plus être en mode explosion, quoi. Ouais, faites gaffe à votre énergie. Ouais, donc pour certains, ça peut vraiment signifier que là, il y a une histoire de burn-out quelque part. Peut-être qu'énergétiquement, ouais, vous êtes épuisé et il va falloir remonter votre feu intérieur sans faire cocotte minute, vraiment, en prenant soin de vous et en maternant, j'entends, votre énergie. Ah ouais, ok, je comprends pourquoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se sacrifier pour les gens. Il faut arrêter, ni pour soi, ni pour les autres, en fait. Ce n'est pas bon. Vous leur donnez de mauvaises habitudes, déjà. Donc c'est bien de « Ah, mais moi, je me suis toujours sacrifiée pour les autres. » Eh ben oui, mais désolé, mais c'est n'importe quoi.
En fait, c'est n'importe quoi. Pour en vouloir après aux gens parce que vous êtes toujours sacrifié et qu'ils vous rendent jamais l'appareil. Ben non, parce qu'on donne pour donner. On donne pas pour après recevoir. Sinon, c'est pas donné. On se rend service, vous voyez, c'est pas pareil. Pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi-même. Si vous êtes complètement crevé, comment vous faites pour vous occuper correctement des autres, en fait? C'est ça que ça fait le sacrifice, en fait. Vous vous taillez les veines et vous lâchez des litres de sang comme ça tout le temps à tout le monde. Bah ouais, mais non, en fait. À un moment donné, il va falloir être cohérent. Si vous leur rendez pas service non plus. Faut qu'ils soient autonomes, hein, à un moment donné, ces personnes-là. Je ne sais pas qui c'est. Alors c'est peut-être une situation aussi par laquelle vous vous sacrifiez et il faut arrêter parce que ça vous bouffe votre énergie, mais complètement. Il faut remplir sa coupe d'autre chose. Hein. Ouais, la paix, voilà, très bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et c'est ce à quoi vous aspirez. Avoir la paix. Eh ben, à vous de faire quelque chose. À vous de dire non. Apprenez peut-être à dire non. C'est peut-être là que ça pêche aussi. Donc là, le feu intérieur, c'est peut-être à ça qui va servir aussi. Pensez un petit peu à vous et trouvez le courage de dire non. Et quand on dit non aux autres, on se dit oui à soi. Pensez-y. Hein. C'est important. Ouais, il y en a marre des épreuves, ça va bien maintenant. Et j'ai l'impression que vous vous y collez tout seul en plus hein, dans les épreuves. Et le sacrifice est une épreuve en soi. Donc si vous voulez arriver à la lumière au bout du tunnel, foutez-vous la paix, déjà, et demandez aux autres de vous foutre la paix aussi. À un moment donné, ça va bien. Ah, une histoire de pardon. Donc, oui, maman chat. Alors, désolé, oui, il y a maman chat, les bébés chats, des fois ça fait un peu de bruit. Désolé. Elle confirme. Elle confirme que peut-être vous allez peut-être vous sentir coupable pendant un moment à dire non, il y a peut-être des gens qui vont vous faire la gueule, c'est possible aussi, mais c'est leur problème en fait, c'est leur problème. Si eux, ils n'ont pas envie de penser à vous, bah vous, pensez à vous quoi. Et ne vous fustigez pas parce que là, vous allez penser à vous. Parce qu'il y en a marre, regardez, l'eau, là, en fait, ok. Là, vous brûlez de l'intérieur. Mais vous en voulez aux gens, en fait. Et vous vous en voulez à vous-même. Donc, n'en voulez pas aux gens parce que c'est vous qui avez tout le temps dit oui. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Et ne vous en voulez pas non plus d'avoir été super gentil et de vous être sacrifié pendant un moment. Tant qu'à un moment donné, ça prend fin et que vous vous écoutez enfin, ce n'est pas grave. Il est toujours temps de se pardonner et de pardonner aux autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas d'âge, voilà, comme on dit. Mais là, voilà, on vous le redit, c'est une nécessité. Si vous ne voulez pas péter les plombs complètement et imploser comme une bombe ou une cocotte minute, faites quelque chose. Ne tient qu'à vous. Ça vous colle dans les doutes, mais non, ça va pas vous coller dans les doutes en fait, ça va bien. Voilà. Ce qui vous fait douter de vos choix là, et d'envoyer chier tout le monde, hein, je le disais dès le départ, hein, je le sentais, c'est que vous avez l'impression de faire une erreur et que vous allez perdre des gens et que vous allez perdre du monde et que vous allez peut-être vous retrouver tout seul. On s'en fout, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. C'est bien les gens qui profitent, mais au bout d'un moment, ça va bien, hein, ça va bien. Et c'est pas grave si vous perdez des gens, s'ils n'arrivent pas à comprendre que vous êtes au bout du rouleau et que vous avez besoin de vous occuper de vous, c'est pas des amis. Et la famille, ça va bien. C'est pas parce que c'est notre famille qu'on est obligé de se sacrifier, de se tailler les veines pour eux. Hein. Non. Si eux-mêmes comprennent pas, flûte, ça va bien. C'est pas possible. Là, vous allez finir vieille pomme moisie, quoi. Donc, non. Non. Désolée, elle est un peu raide, celle-là, hein, mais voilà. C'est pas possible. Vraiment, vous vous faites engueuler par vos guides, hein. Je vous jure. Là, ils ont envie de vous botter les fesses, hein. Vraiment. Voilà, la carte de l'hiver. Mais c'est la fin de quelque chose. Donc pour certains, aïe, vous allez arrêter. Et peut-être que vous avez conscientisé aussi un petit peu tout ça cet hiver. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a encore la carte du doute.
Et arrêtez de douter de devoir mettre fin à des relations parce qu'ils vous pompent l'air. Vous avez besoin de vous ressourcer et de retrouver votre vraie nature. J'ai l'impression que des fois, vous vous dites, mais avant, j'étais vachement plus combative, avant, je savais envoyer chier les gens, avant, je savais dire non, avant, tout ça. Et ben, votre nature, elle est toujours là. Hein. Elle n'est pas partie, vous voyez. Elle n'a pas été faire un tour. Vous êtes toujours comme ça à l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. Donc là, rallumez la bonne flamme et ça va bien. Oh, la carte de l'âme sœur, Bichette. Là, pour moi, c'est vous à retrouver. Ce qui peut vous aider aussi, alors là, il y avait la nature profonde, votre nature à vous, mais il y a aussi le côté nature, aller faire des promenades en nature. Pour enfin vous retrouver aussi avec vous-même. Et tomber les masques aussi, vous, un peu, et vous dire réellement les choses. Réellement, j'en ai marre. Réellement, lui, elle, eux, j'ai pas envie de leur dire oui, je vais dire non. Ça va bien. Et c'est pas le premier message que vous avez qui vous dit ça. Et on a la carte de la fertilité. Là, la fertilité, pour moi, c'est pas forcément la fertilité des champs ou être fertile, avoir des enfants, vous voyez. C'est vraiment, vous créer une vie fertile pour vous. Et arrêtez de passer votre temps à courir pour les autres. Vous avez envie de courir, pas de problème, mais courez pour vous. Courez pour vos rêves, pour ce que vous avez envie de faire, parce que vous, tout ce à quoi vous aspirez, vous le mettez de côté pour les autres. C'est pas bon, regardez-moi ça, foutez le camp, voilà, foutez le camp. Allez, partez en voyage, mais tout seul s'il faut, hein. Vraiment, ça vous fera même du bien, d'ailleurs. Choisissez votre destination à vous, où vous avez envie d'aller, les choses que vous avez envie de faire pour une fois, que vous avez envie de visiter, les choses que vous avez envie de vous offrir, pensez à vous. Vraiment. Ce voyage-là, il est super important. Donc désolé, c'était le côté pro à la base, ça, mais ça m'a pas du tout... Voilà. Moi, voilà, avec mes petits plannings d'être humain, c'est bien. Mais les guides, voilà, s'ils ont envie de continuer le message, ils continuent. Je n'irai pas contre eux. On va essayer d'aller voir maintenant côté sentimental. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Le lieu de vie, c'est vous ça, les petits amis. Un foyer doux et chaleureux que vous kiffez. Votre intériorité, choyez-la, choyez-vous. Les relations charnelles. Ça me parle pas du tout comme ça. Genre, des fois, entre ce qu'on ressent et ce qui est écrit sur les cartes, ce n'est pas du tout ça. Là, vraiment, c'est de vous prendre dans les bras. Et bien, je ne veux pas dire d'avoir une relation charnelle de vous avec vous-même, hein, c'est glauque. Mais, enfin, c'est glauque. Non, pas forcément, mais bref. Voilà, aimez-vous de tout votre cœur en premier. Chérissez-vous. Là, c'est vraiment c'est le timing de récolter enfin des choses pour vous. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, faites-le un peu pour vous maintenant. Il est temps. Regardez-moi ça. Réconciliez-vous avec vous. Hein, ça parle que de vous, là. Hein. Là, c'est vous avec vous-même. Là, il y a un truc à faire. c'est pas possible. Vous pouvez pas vous laisser comme ça. Vous vous faites bouffer, là. Non, stop. On s'arrête. Voilà, le vent du changement, très bien, très bien. C'est beau ça, je vous le souhaite. Il y en a qui vont mettre des trucs en place et qui vont le faire. Hein. Des compréhensions nouvelles, ben oui, forcément, parce que c'est tout ça que vous allez comprendre. Que le sacrifice, c'est de la merde. Pardon, j'espère que je vais pas me faire couper ma vidéo. Mince. Voilà, ça ne va pas. On ne peut pas marcher comme ça dans la vie. Ce n'est pas possible. C'est pas de la gentillesse, c'est du sacrifice. C'est pas pareil. Soyez gentil avec vous aussi un petit peu et dites non aux autres et dites-vous oui à vous. Bon là, pour pas dire autre chose. Voilà, très bien, la rupture, il y avait la fin, vous allez cesser de faire ça. Ça suffit. Ça suffit. Et vous allez redevenir fidèle à vous-même.
à votre nature profonde, à qui vous êtes réellement, et vous allez vous écouter. Si vous entendez non, vous dites non. Point. C'est pas de... Voilà. Ceux qui comprennent pas, bah tant pis. Bah rompez avec eux. Et à un moment donné, ils comprendront. Quand ils vous verront en meilleure forme plus tard, eh ben, ils comprendront que vous avez eu besoin de faire ça. Que vous avez eu besoin de vous retrouver et de prendre soin de vous. Les gens qui vous aiment, ils comprendront. Ceux qui vous aiment réellement. Attention. Maintenant, je prends une dernière carte. Voir un petit peu qu'est-ce que c'était comme genre de message pour vous. Voilà. Message de pardon. Et ben voilà. On reprend encore le pardon. Pardonnez-vous. C'est un message qui est fait pour vous pardonner de vous être tant sacrifié et de vous être tant bouffé la vie pour les autres. Peut-être pour un boulot aussi. Prenez ce qui vous parle et remettez dans le contexte. Bien sûr. Ça peut aussi être une relation d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est possible aussi. Il y a encore les yeux, les compréhensions. Vous allez ouvrir les yeux sur plein de choses. Et comprendre qu'enfin, faut s'occuper de vous. Et il n'y a que vous pour ça. Il faut prendre soin de son véhicule. Absolument. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci à ceux qui commenteront pour me donner leur ressenti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour les likes aussi. Pour les nouveaux abonnés encore, je vous souhaite un super mois de juin et je vous dis à bientôt.